professeur, aujourd'hui je vais passer le test oral du niveau B2 en langue française. Donc je suis Bendaoud Maria Yasmine, j'ai 18 ans, je suis étudiante en première année de médecine à l'université de Farhat Abbas à Sétif. Mes centres d'intérêt, je dirais plutôt que c'est focalisé en tout ce qui est peinture, dessin. Voilà, j'en pratique beaucoup en mes heures libres. On va passer maintenant aux expressions faciales. Donc j'ai les images directement ici pour pas avoir à les apprendre. Donc voilà, la première image représente la joie, c'est visible. La deuxième image, c'est la tristesse. La troisième image, c'est bien la colère ou la rage. La quatrième image, c'est la peur ou la crainte. On va maintenant passer aux questions reliées à l'interview. Donc, quel est le problème soulevé à travers cette interview? Donc le problème, c'est l'usage des appareils téléphoniques, des téléphones portables dans les hôpitaux, tout ce qui est clinique, cabinet médical, voilà, et est-ce que vraiment ça peut être néfaste à la santé des patients? Citez le nom et la fonction de l'invité de cette interview. Donc l'invité est bel et bien Michel Droncourt. C'est un professeur en microbiologie à l'université de Marseille. À quelle affirmation sont arrivées les études anglo-saxonnes, britanniques et américaines? Donc là, ils sont arrivés à une conclusion, c'est que peut-être que les téléphones portables peuvent être une voie très importante de diffusion des infections, voilà, des infections nosocomiales. Donc les infections nosocomiales, c'est que, voilà, parce que les téléphones portables, on les utilise à l'intérieur, dehors, partout, dans nos journées, voilà, ils peuvent vraiment porter des virus, des microbes qui peuvent vraiment être très, très dangereux pour la santé des patients, surtout pour ceux qui ont subi des chirurgies plutôt récentes. Voilà, ça peut mener à de différentes infections sans nommer les noms. Quelle solution propose l'invité? Donc je trouve que l'invité propose deux solutions. La première, c'est de minimiser l'usage des téléphones portables dans les endroits comme les hôpitaux, surtout les blocs opératoires, et aussi de favoriser l'utilisation des gels hydroalcooliques, voilà, des solutions hydroalcooliques pour se désinfecter les mains. C'est mieux que de les laver avec du savon, et plus rapide d'ailleurs, du savon et de l'eau, c'est plus rapide. Voilà. Pensez-vous qu'il soit nécessaire de supprimer les téléphones portables de la vie de tous les jours? Justifiez votre réponse. Non. Honnêtement, je ne pense pas qu'il est faisable parce que en ces temps-ci, on s'en sert beaucoup. Notre vie dépend de notre téléphone parce que il y a notre travail dedans, il y a nos relations avec nos proches, les amis, les réseaux sociaux, tout ça. Il y a aussi nos travaux personnels, nos études. Il y a beaucoup. On peut pas vivre. On est arrivé à un temps où on ne peut pas vivre sans téléphone portable. Déjà, comment on va communiquer entre nous? Si on a besoin de l'heure ou faire une alarme pour se réveiller tôt, voilà. Je trouve que c'est impossible à faire, c'est infaisable. Mais si on prend en considération l'usage des téléphones portables dans les hôpitaux, en fait, c'est peut-être faisable. C'est la suppression des téléphones portables dans les endroits médicaux, c'est peut-être faisable. C'est quasiment impossible, mais c'est peut-être faisable. Mais vraiment, on doit se plier à des mesures très strictes. Enfin, pas nous, mais les aides-soignants. Les soignants et les aides-soignants, les médecins, les infirmiers, voilà, ils doivent se fier à des instructions très strictes.
ça doit peut-être être faisable. Sinon, je vois pas d'autre solution parce que supprimer les téléphones portables de notre vie de tous les jours, c'est... Je pense pas que je pense pas que c'est possible. Je pense pas. Donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et voilà. Au revoir et à bientôt.